Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons, sous format vidéo, l'animation des Jambules qui devait se tenir le 3 octobre. Alors, c'est une animation qu'on a voulu en partenariat avec l'association À la page BD. Donc, c'est une association qui promeut la BD et qui voit le jour en 2013. Son objectif est avant tout de mettre en avant la bande dessinée sous toutes ses formes et pour le plus grand nombre de personnes. Donc, elle a réalisé de nombreux projets, donc des séances de dédicaces pour tout public, des rencontres d'auteurs dans le milieu du travail. Elle a mis en place aussi pas mal d'événements, donc Place aux Bulles et surtout le festival Transalpes BD. Elle assure également la publication de périodiques, donc sous l'intitulé Recto Verso. Et ils ont mis en place et ils envisagent aussi d'organiser différentes interventions sous différentes formes en milieu scolaire. Donc voilà, c'est une association qui est avant tout basée à Bourgoin-Jallieu et on a voulu ce partenariat-là parce qu'il nous semblait assez intéressant de rendre visible aussi des choses qui étaient existantes sur le territoire. Et puis, quoi de plus légitime aussi que de parler de BD avec des passionnés de bande dessinée. Voilà. Ce déjambule était une première entrée en la matière autour de la bande dessinée et du roman graphique. Donc l'objectif de cette matinée est de vous présenter les coups de cœur que nous ferons dérouler au fur et à mesure. Donc le coup de cœur croisé de bibliothécaires et de passionnés BD, donc de l'association Transalpes BD qui, eux, ont mis en place un prix autour de la bande dessinée. Le Loup de Rochette, édité chez Casterman, est paru en 2019. Donc l'histoire, c'est celle d'une traque, la traque d'un berger qui cherche à éliminer un loup dont il a déjà tué la mère qui décimait précédemment son troupeau. Le berger, c'est Gaspard. Il vit seul dans le parc des Écrins. C'est aussi un livre, ce roman graphique, sur la montagne, sur la dureté aussi de la montagne, sur les lois de la montagne. Et le loup et Gaspard, donc le berger, vont se livrer une sorte de bataille, de recherche, de jeu où ils vont se défier, s'observer et chercher justement à entrer en guerre l'un contre l'autre. Donc prédateur, chasseur, prédateur. Ce que je pense de ce roman graphique. Donc le loup est un migrant. Et lorsqu'il vient s'installer dans une nouvelle région, il dérange. Rochette nous montre à la fois la position du berger qui défend ses bêtes, mais aussi les difficultés du loup à survivre dans un milieu hostile. Et finalement, on s'aperçoit à la lecture de ce roman graphique, de cette bande dessinée, que ces deux êtres, sont plus proches l'un de l'autre qu'on ne le pense. Et puis, que dire aussi des sublimes dessins qui nous évoquent une montagne toute en beauté. Shakespeare World de Astrid de France et Jules Stromboni, édition Casterman. Mon ami, pour l'amour de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ces pierres, et maudit soit celui qui déplace mes os. Et si la malédiction écrite sur la tombe de William Shakespeare s'abattait sur l'Angleterre du XXIe siècle. Un récit politique et écologique avec des dialogues empruntés aux différentes œuvres du dramaturge, Richard III, Hamlet, Roméo et Juliette. Débarqué à Stratford lors des travaux de restauration de l'église où est enterré Shakespeare. Kathleen Larche, conservatrice au Globe Museum, donne ses dernières recommandations aux ouvriers du chantier. Quand soudain, son chien Roméo s'introduit dans la tombe du dramaturge et y dérobe un os.
La malédiction s'abat alors sur toute l'Angleterre pendant que Kathleen et Gilles Torrette, un ouvrier, se mettent à la poursuite du petit voleur. Très vite, le pays est sous les eaux, la guerre civile menace et les citoyens britanniques, possédés par le théâtre de Shakespeare, essaient de s'organiser et de survivre à ce chaos. On suit alors le parcours de plusieurs personnages aux prises par les plus beaux dialogues et les pires scénarios jamais écrits par le grand dramaturge. Dans cette BD, j'ai aimé l'emprunt des dialogues à des œuvres comme Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth, Richard III. Ce qui crée au final un scénario moderne, ce qui nous amène à se questionner de l'impact de nos sociétés consuméristes sur l'environnement. Le graphisme également, qui est assez réaliste, très coloré, ce que j'ai beaucoup aimé, puisqu'il crée un petit décalage avec le dramatique du scénario. Et plus encore, il s'accorde assez bien avec les dialogues. Néanmoins, il est vrai, il m'a fallu un petit peu de temps pour accrocher à l'histoire, notamment le temps de s'habituer au langage shakespearien et comprendre certains passages contemplatifs qui, à mon avis, apportent un peu de confusion. Miss Davis, la vie et les combats de Angela Davis, de Sybil Titeux de la Croix et Amazic Amazian aux éditions du Rocher. Alors, il faut savoir que l'illustrateur et la scénariste, donc Sybil Titeux de la Croix, qui est scénariste ici, et l'illustrateur Amazic Amazian, ont déjà collaboré sur un biopic autour de la figure de Mohamed Ali, le boxeur, aux éditions du Lombard. Alors, cette BD, l'histoire, en fait, elle est très simple puisqu'elle raconte, en fait, la vie d'Angela Davis, qui est une icône afro-américaine, philosophe, féministe. Cette BD raconte sa vie des années 60 à 70, donc soit sur 10 ans. C'est un ouvrage qui est assez riche et original, tant du point de vue du scénario que du graphisme. Donc il faut savoir qu'Angela Davis, très tôt, est très brillante à l'école. C'est quelqu'un qui a un esprit très vif et très curieux. Elle est née à Birmingham, donc dans l'Alabama, sud des États-Unis, où on connaît tous, en fait, on sait tous que c'est le berceau, en fait, de la ségrégation raciale. Et c'est également le berceau dans lequel a vu le jour et s'est mise en place aussi la grande figure de Martin Luther King. Voilà, donc très tôt, c'est quelqu'un qui réussit très vite à l'école. Elle va se passionner pour la philosophie et elle va surtout être séduite par l'existentialisme français, le marxisme et surtout le féminisme. Et durant ses études, elle va s'ouvrir au mouvement en fait de la libération des Noirs et elle va adopter un positionnement assez radical en fait concernant en fait ce mouvement-là. Elle devient une des figures clés du Black Panthers Party et elle s'engage dans les luttes emblématiques de l'époque pour la défense d'un des grands chantres en fait de ce mouvement qui est Soledad Brothers, un des 3 détenus noirs américains qui a été accusé à tort d'avoir assassiné un gardien de prison. Donc voilà. Alors ce que j'ai bien aimé en fait dans cette BD, c'est que c'est une bande dessinée, un roman graphique qui est assez intéressant et original puisqu'il revient en fait sur la vie tumultueuse de cette grande icône grande icône du mouvement afro-américain. C'est un roman graphique qui est intéressant aussi puisqu'il nous donne à voir en fait la vie de manière très accessible de cette icône-là. Elle permet de comprendre comment et pourquoi Angela Davis est rentrée dans la postérité en tant qu'icône. Le graphisme et les illustrations sont assez variés du point de vue du format et des techniques, puisqu'on passe du crayonné à des aplats de couleurs. C'est assez intéressant. L'illustrateur, Amazian, utilise ici en fait les codes du comics américain afin d'être au plus près de l'atmosphère justement et de l'ambiance de ces années 60-70. Et il faut savoir que la construction, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que la construction en fait de ce roman graphique
donne une construction qui est plutôt chronologique et qui nous permet de suivre au plus près en fait le parcours personnel et politique en fait d'Angela Davis sans trop se perdre. Donc c'est une manière en fait assez facile, je dirais, et accessible de faire un peu le tour de cette grande icône-là et de nous donner un petit peu pas mal d'éléments pour cerner qui était ce personnage. Voici maintenant la BD Preacher de Garth Ennis et de Steve Dillon, aux éditions Urban Comics. À première vue, le révérend Jesse Custer ressemble à n'importe quel pasteur de province des États-Unis. Enclavé dans une petite ville du Texas, le temps passe sans agitation. Jusqu'au jour où Genesis, fruit de l'union d'un ange et d'une démone à la puissance incontrôlable, égale à celle de Dieu, fusionne avec l'esprit de notre pasteur. Depuis, il a le pouvoir d'imposer sa volonté aux gens. Dans la foulée, il apprend que Dieu existe et que celui-ci a déserté le paradis. Jesse va alors partir en quête de retrouver Dieu et de lui faire payer ses crimes vis-à-vis de l'humanité. Pour ça, il peut compter sur Tulip, son ex-copine, experte en armes à feu, et sur Cassidy, un vampire irlandais, bagarreur, déconneur, alcoolique, rien que ça. Démarre alors un véritable road trip au cœur de l'Amérique, où le bien et le mal ne font qu'un. Preacher, c'est 6 tomes, à l'humour décalé et très très noir, avec une pincée de gore, pimentée de personnages plus dingues les uns que les autres, et tout ça sur un soupçon d'amour, si bien qu'on en redemande. Dans cette BD, j'ai aimé le scénario qui sent bon l'Amérique, le whisky, la cigarette et la bagarre, c'est juste dingue. À lire, c'est un vrai divertissement, un vrai défouloir, avec un regard cynique sur notre monde actuel et la religion. Ajoutons à cela des dialogues cinglants, mordants et drôles, dignes d'un Tarantino, on en redemande. Cette BD m'a aussi permis d'apprécier l'univers comics, qui me rebutait notamment par ses graphismes. Il est vrai du coup, j'ai dû m'accrocher un peu au début pour la lecture, mais très vite, on est pris par l'histoire et les dessins en deviennent juste parfaits. Bref, vous l'aurez compris, gros coup de cœur pour cette BD, un simple regret qu'elle ne dure que 6 tomes. Nous étions ennemis de George Takei et Harmony Baker chez Futuropolis. Sur une scène de Kyoto en 2014, l'acteur américain d'origine japonaise, George Takei, qui a joué le rôle notamment du commandant Hikaru Sulu dans Star Trek, donne une conférence. Durant celle-ci, il raconte en fait la période la plus traumatisante de sa vie, lorsqu'il était enfant et que les États-Unis venaient d'entrer en guerre contre le pays d'où est originaire en fait ses parents, c'est-à-dire le Japon. Tout avait commencé dans le prolongement des bombardements de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Des militaires avaient toqué à la porte de leur maison de Los Angeles avec un ordre de déportation immédiate. Son frère Henry et lui-même avaient eu à peine 10 minutes pour rassembler leurs affaires. Tous les émigrés d'origine japonaise devaient être rassemblés et conduits sous hautes escortes vers des camps considérés comme ennemis des USA. À la suite des déclarations du président Roosevelt et des lois votées par le Congrès, la population tout entière était désormais fortement hostile aux gens d'origine japonaise, quand bien même ces derniers pouvaient être nés sur le territoire américain. Honnis, bannis des magasins, agressés, il valait effectivement mieux qu'ils soient mis à l'écart de la société. C'est là la première étape pour la famille Takei qui avait été évacuée vers des écuries de Santa Anita au printemps 1942. Ils avaient dû camper là en compagnie d'autres familles d'origine japonaise pendant plusieurs mois. Une expérience particulièrement dégradante pour les parents Takei qui avaient dû travailler dur toute leur vie en tant que blanchisseurs pour se payer une maison et qui du jour au lendemain, suite justement à ce décret Roosevelt, s'est retrouvé parqué dans un camp. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée, c'est que c'est un roman graphique en fait qui a un aspect de témoignage mémoriel. Puisqu'on suit le parcours justement de George Takei enfant et de sa famille d'origine japonaise au lendemain justement du bombardement de la base navale américaine à Pearl Harbor. C'est un véritable documentaire en fait vu de l'intérieur puisque l'histoire nous est racontée vraiment à hauteur d'enfant et c'est les souvenirs en fait de George suite à cette déportation.
Et c'est raconté de l'intérieur concernant aussi l'exacerbation du racisme et de l'atteinte également à la dignité de ce peuple d'origine japonaise qui vivait sur le sol américain. Donc c'est un récit pour moi que j'ai beaucoup aimé puisque autobiographique. Il est tout en pudeur, il est fait d'aller-retour entre le passé et l'époque actuelle. Le ton est assez pacifiste, je trouve. Il n'y a pas de rancœur ici de l'auteur. Au niveau de l'illustration, ce que je trouve assez intéressant, ce qui moi m'a beaucoup plu aussi, c'est les illustrations d'Harmony Baker qui s'inspirent beaucoup en fait de la culture asiatique. Ici, on a affaire en fait à un dessin tout en rondeur. C'est que du noir et blanc et c'est un dessin en fait qui évoque aussi beaucoup l'univers du manga. Je trouve que les émotions sont bien retraduites à travers des gros plans et que ce roman graphique est un roman graphique qui est très émouvant et qui est certainement un roman graphique éveilleur de conscience et qui nous donne à apprendre aussi de ce qui s'était passé en fait pour la population nippone au lendemain du bombardement de Pearl Harbor.